Alright! Bonjour, bonjour, bonjour! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Ça va? Ouais. Grosse semaine? Oui, comme d'habitude. Ouais, puis là, matin, t'es marabout, puis de café. Non, je suis pas marabout, c'est juste, ça va peut-être être plus slow. Je sens comme que je comptais avant le micro, j'ai pénurie de café chez nous. C'est une pénurie vraiment de paresseux, là, parce que j'ai juste à marcher et aller m'en acheter. Mais... Ouais, fait que ça se peut que je réponde plus lentement. C'est pas grave. Alright. Puis on est avec nous, Philippe Vaillancourt. Si, yes sir, Phil, comment ça va? Hey, ça va, vous autres? Ouais, Yes, ça va. yes. Super content de débuter mon week-end en votre compagnie. Ah Ben, nous ouais. aussi. Le Ouais, samedi gros, matin, là, pour les auditeurs qui nous écoutent dans le futur. Là. Pardon? J'ai dit, on est samedi matin. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Hein? Ouais, il y a tout le temps ça qui vient, Juste pour qui vient rappeler me au mêler. monde. Tu sais jamais s'il faut que tu parles dans le passé, dans le futur. Ouais, Moi, je parle c'est tout la le temps magie. comme si quelqu'un, genre en 2700, va nous écouter, genre. C'est tout le temps les situer, leur dire on est en ça serait weird. pandémie. Ça serait weird en esti. Du Ah, monde qui Il nous faudrait que tu écoute. c'est nommes sûr pas ça va juste être là, ça. faut dire C'est qu'on sûr est ça va être ça. samedi, On va le finir sur un 5 petit disque dur. Là. Ouais, c'est ça. Faut tout le temps de qu'on le l'année dise. aussi. Pour qu'ils Il y a se encore un soleil. On est en pandémie de COVID-19. C'est ça. Tout va Tout va bien. bien. Il y Pas a, de il y a café, présentement. Ah, mais. ben Chris, gang, présentement, il y a une manifestation au, euh, au stade olympique contre les mesures sanitaires. Ah Pas vrai, ouais. Kim? Ouais. C'est un peu un late call, là, parce que là, Crissement, tout le là, monde c'est va tout. pouvoir se faire vacciner d'ici les comme 3 prochaines semaines, prochains mois. Là. Fait que c'est un petit peu. Ah ouais. Faites autre chose de mon samedi matin, mettons, que d'aller Ouais, c'est ça. manifester Ok. quand tout le monde va être vacciné dans un mois. Là. Puis en plus, Eux autres, ils le seront pas, par exemple. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pour les mesures. Là. Moi, je trouve que ça a du sens, mais tu sais, j'aime ça aller creuser un peu dans le monde qui pense l'inverse de tout ça. Ouais. Là, j'ai trouvé la page Facebook de la manif, là, j'étais tout content, mais là, je voulais pas comme liker pour pas que le monde voit que je l'ai liké. Fait que je me suis, Faut pas que tes amis te jugent. fait que je me suis sauvegardé ça quelque part là, pour aller voir. Là. Mais en tout cas, Ton ils sont drôles. samedi soir avec une petite bière, des petits sacs de chips. tu Eh vas oui, l'écouter non, ça, ouais, non, mais bon. c'est mon gros fun, c'est écouter le monde qui parle de ça, là, puis en tout cas. Tu sais, pas genre pour être méchant, juste comme essayer d'ouvrir mon horizon de point de vue. Là. Tu sais, ils disent ils vont passer à côté du parc, du stade olympique, où est-ce qu'il y a de la vaccination à matin. C'est la place où est-ce qu'il y a le plus de monde qui se font vacciner au Québec. Puis là, les organisateurs ils disent ben non, ça fera pas de chicane, là, on va passer juste à côté de la porte. Il va En rien se criant. passer. Quand la dernière qu'ils ont faite, ils ont comme sacré tout plein de poubelles dans les rues, puis ils ont crissé le feu à toutes. Genre, puis ils sont comme, mais non, ça va bien aller. On va mettre des anti-vaccins à côté du monde qui se font vacciner, puis ça va bien aller. Main dans la main. Fait que c'est ça, pour le monde du futur, on est cette journée-là. Que c'était peut-être une petite guerre civile qui est arrivée aujourd'hui, on va le savoir tantôt. Aussi, 2021 va marquer quelque chose de spécial pour nous autres, Jacob. Ouais, donc. Hein? Il y a une nouvelle chanson de Tiny Tim qui est sortie sur Spotify. Hey Chris. Je pensais qu'il était mort depuis longtemps, mais gars. Ouais. Marvelous Mervo. Qui viennent de sortir sur Spotify, Jacob. Fait que on va pouvoir découvrir ça. Quand est-ce qu'on va présenter ça à nos auditeurs? Là? Peut-être à la fin complètement du podcast d'aujourd'hui, je pense. Là, ça va commencer à débouler là, les sorties en rafale. Là. C'était quoi? C'était au moment où on se parle. La semaine passée, je pense vendredi passé, il y a eu Reset, Down Memory Lane, Octoplot, Noé Talbot, et puis j'en oublie, Barasso. Tu sais, là, on dirait que tout le monde pendant la pandémie qui ont enregistré de quoi commence à les sortir. Ouais, Je sens là, qu'on va avoir des semaines de même qui vont arriver de plus en plus. C'est vrai que là, les shows commencent lentement pas vite, là, dans les petites salles. Puis, ouais. J'ai hâte, là, moi, à ce soir, je m'en vais en voir. Ben, c'est pas un show, mais je m'en vais à l'enregistrement de 3 bières. Ah ouais? Ah, ça va être le fun, ça. Un petit spectacle. Ils font ça juste. Maintenant, ils enregistrent comme dans un resto ou un bar. Là, mais... Ouais, mais là, c'est la salle du cégep, mon petit Loulou. En tout cas, je pense que c'est pas loin du nom de l'album d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle pas c'est quoi le nom, là, mais moi, c'était à Longueuil qui enregistre ça là, au cégep. OK. Ouais, j'ai vu des photos un petit peu. Ça fait un petit bout que je l'ai pas écouté, mais j'ai vu là, leur setup un peu. Là. Ouais, là, il enregistre en ce moment, il enregistre au bar Le Date, là. OK. Bar karaoké, là, dans le village. Là.
C'est là qu'ils sont en ce moment. Un jour, les gars, quand on va être big, nous autres aussi, on va pouvoir enregistrer devant le public. Je nous le souhaite. On l'a déjà fait une fois, nous autres. Ouais. Vendre des billets. Ah ouais. Ah, ça peut être. Ah ouais. Ben ouais. On part ça. On start ça comme faut. Qu'est-ce qu'on écoute, Alex, cette semaine? Qu'est-ce qu'on écoute? La merde que t'as choisie. Je te laisse la présenter. On en reçoit quelqu'un, puis toi, tu choisis de nous faire de la grosse merde de même. Soit un fan de Metallica, on va choisir un album de Metallica qui a du jus, qui a du contenu. Fait que, ouais, je vous ai proposé l'album Loulou de Lou Reed et Metallica. Fait que deux personnes qui fit crissement pas ensemble, qui ont décidé de faire un album qui sonne à peu près de même. Fait que, on va faire une petite bio. Là. On va commencer par la bio de Lou Reed. Là. Je le connaissais moins. Fait que j'ai fait plusieurs recherches. Là. Metallica, je pense le monde entier connaît Metallica. Fait que c'est pas trop pire. Messieurs, Lou Reed, il est né le 2 mars 1942 à New York. Il a commencé sa carrière musicale dans le band Velvet Underground. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Ouais, c'est le band. Il y en a beaucoup qui disent que c'est comme le premier band, on va dire proto-punk. Tu sais, le côté, on est poche, mais on joue de la musique, puis on s'assume là-dedans. C'est comme, puis ils disent des trucs vraiment assez punk. Trash. Là, ouais, c'était weird. C'était pas nécessairement tout excellent, mais ils ont quand même un groupe culte légendaire qui a marqué un point tournant dans l'histoire du rock. Oui, mais ça. Fait que lui, c'était lui le chanteur, compositeur, guitariste de Velvet Underground, qui a été formé en 1964. Ça, le groupe faisait de la musique expérimentale puis du art rock, là, genre de rock artistique, là, du rock bizarre. Puis Lou Reed, lui, il a quitté le groupe en 1970. Ça doit t'avoir parlé, cette band-là, par exemple. De quoi? T'as-tu été écouté un peu du Velvet Underground? Ben moi, je connais le premier album. Là, le premier album qu'ils ont fait, qui avait été produit par Andy Warhol. Celui-là, je l'avais acheté. Je trouvais ça super bon, mais c'est vrai que c'est du vieux rock psychédélique, là, puis vraiment. Non, mais il y a plein d'affaires weird en plus avec eux autres. Je pense celle qui joue du drum avait pas de cymbales, puis pas de bass drum ou de snare. Hey, je m'en souviens plus. Mais c'était vraiment, tu sais, tu remarques pas, mais quand tu sais, tu fais comme wow, j'avais jamais réalisé avant tout ce temps-là que c'était comme une moitié de drum qu'elle utilisait, tu sais. Ouais, puis ça sonnait quand même, on va dire, correct. Oh, ouais. Mais. Voilà, ça, mais tu sais, cet album-là, tu sais, vous l'avez sûrement vu, là, la banane de Andy Warhol. Là. Mm-hmm. Mais ça, c'était la pochette du premier album de Velvet Underground. Mm-hmm. Tu sais, c'était genre une banane, toute bien correcte. Puis après ça, c'était comme, t'ouvrais la pochette, puis là, c'était écrit comme, genre, pelez-la doucement. Puis là, tu te réalises que c'est un sticker, puis là, t'enlevais le sticker de la banane, puis en dessous, t'avais comme la banane, mais couleur peau d'humain. Ouais. Ça ressemblait vraiment à une graine, mais vraiment beaucoup. Puis en tout cas, les légendes disent, là, ça, je crois pas à ça, mais on va le dire pareil. Les légendes disent que si tu lichais la colle derrière la banane, il y avait du LSD dedans. En tout cas. Mais bref, je vais vendre l'album un peu plus cher que les autres. Ouais, Chris, c'est ça. Des petites microdoses d'LSD un peu partout. Mais bon, fait que Lou Reed. Juste tu liches le bout, par exemple. Lou Reed, il a quitté Velvet Underground en 1970. C'était avant la sortie de leur 4e album, mais qui était déjà tout enregistré. Lui, il a comme lâché ça. Ça marchait plus. Ils ont sorti l'album Loaded en 1970. Après ça, le band, en tout cas, en gros, le band s'est comme séparé quelques années après. Ça n'a pas marché sans Lou Reed. Puis, c'est ça. Puis, excusez, je suis perdu dans mes notes. Ouais. Puis là, le band, d'après ce que j'ai lu, là, d'après mes recherches, là, au moment qu'il existait, le band n'était pas vraiment connu. T'sais, ils n'ont pas eu un énorme succès, mais c'est par après, quand que le band s'est comme dissous, puis plusieurs années plus tard, que là, le monde a comme réalisé, Chris, c'était écœurant, ça, ce band-là, pour la musique underground. Tellement que le Rolling Stone Magazine a classé leurs 4 premiers albums, fait que les 4 avec Lou Reed, ils ont classé les 4 dans le top 500 des meilleurs albums de tous les temps. Ils ont classé le band comme 19e meilleur artiste au monde de tous les temps. Ça, c'est gros, Chris. Je pense qu'il était connu à l'époque, mais comme dans la scène, c'est plus artsy que musical, je pense. Ouais, c'est ça, dans le très, très underground. Là. Mais tu sais, Andy Warhol, il y avait le Factory, c'était comme un petit peu son
son studio qui faisait comme toutes les parties. Ben, en fait, vous avez sûrement vu la fameuse scène là, dans le film des The Doors, là, Jim Morrison qui prend le téléphone rouge et tout ça. Non, Je sais pas si en tout j'ai cas, pas ben, écouté. J'ai pas écouté non plus. OK, ben, en tout cas, ben, cette scène-là, ça se passe. Ah non, j'ai dans honte. Factory. Il faisait des gros parties psychédéliques. OK, ben, tu sais, là, le film sur Offenbach là, avec Jerry Boulet qui fait du LSD, là, je sais pas si vous l'avez vu, ça. Ouais, ça, oui, je l'ai Ben, vu. l'équivalent mais à New York. Équivalent aux États-Unis. Ouais. Puis, puis le band aussi a été introduit au Temple de la renommée du rock and roll en 96. En tout cas, c'est un gros band. Puis après ça, Lou Reed, il est parti en carrière solo. Puis il a une carrière quand même, moi, je considérais ça de très prolifique. Là. Il a sorti 22 albums complets solo, dont le dernier qui a sorti, qui est Loulou, en collaboration avec Metallica, qui est l'album qu'on a écouté, qu'on fait la critique cette semaine. Ouais, c'est son dernier qui est sorti en 2011. Puis il est mort pratiquement 2 ans plus tard à cause d'un problème au foie. Fait que ça, messieurs, c'était Lou Reed. Ouais. Puis à ma connaissance, c'est ça pour cet album-là. Moi, j'ai juste vu un show qu'ils ont fait ensemble, Metallica et Lou Reed. Ouais. En tout cas, Ben, j'ai vu, je sais pas si c'est le même, c'était comme un show de lancement dans une émission allemande. Là. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Ouais. Vous allez en avoir un extrait durant l'épisode. Vraiment drôle parce qu'ils ont juste fait comme la moitié de l'album. Il y a plein de tunes qu'ils n'ont jamais fait live, en tout cas. Puis, OK, le petit bio de Metallica, extrêmement rapide. Ouais, vu qu'on en a déjà Metallica, parlé. un groupe de thrash metal formé en 81 à Los Angeles. C'est ça. Tout le monde les connaît. Ils ont, je pense, c'est le plus grand band de métal au monde, là, le band le plus connu. Là. Puis, juste pour un petit titre de comparaison, j'avais dit tantôt que Lou Reed, c'était le 19e meilleur artiste de tous les temps. Ben, Metallica, c'est le 61e. C'est juste. C'est juste. C'est ça. C'est fair pour Lou. Il devrait être bon dernier. Non, non. Les deux derniers. Plus loin. Puis Alex, ton info, Rancid n'est pas là dans le palmarès. Non, Bon. hein? Fait que, Moi, Metallica dans mon palmarès, là, il est dans mon top 3. T'as-tu. Ben oui, t'étais le gagnant de notre concours du livre de Metallica. T'as-tu checké ça un peu? Oh, ouais, je l'ai feuilleté. J'ai sorti toutes les petites affaires aussi qu'il y avait dedans. Puis tout. Non, moi, je suis bien content. Ouais. Il est dans. Je me suis fait un setup de tous mes livres de musique, puis il est dans une place de choix dans ma bibliothèque à côté de mes vinyles. Puis tout ça. C'est à cause de Metallica que je tripe sa musique en général. C'est ça, t'es un vrai fan fini de Metallica. Là. Ben, je vais donner à César ce qui est à César, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai vraiment trippé sur Load puis Reload, puis j'aurais quasiment préféré qu'ils pognent un virage plus par là que tout ce qu'ils ont fait après. Tu sais, même les derniers albums qui ont sorti, que le monde était content parce qu'ils ont ramené les solos de guitare et tout, tu sais. C'est une part l'imitation de Metallica. Tu sais, ils se réinventent pas super bien. Ouais. Tu sais, je pense que si c'était pas Metallica, ces albums-là, personne n'en aurait jamais entendu parler. Là. Même si le monde sont contents qu'il y ait maintenant. Load puis Reload, ouais, c'est ça, parce que moi, je trippais sur le vieux Metallica, là. Tu sais, leurs 3 premiers albums jusqu'à Injustice for All, là. Puis après ça, il y a eu comme le Black Album qui les a propulsés, ça n'a pas de crise de sens, là, qui sont devenus vraiment métal commercial avec cet album-là. Là. Mais moi, c'est après Black Album, moi, c'est là que j'ai comme décroché. Jusqu'à genre Load, Reload. Ben, tu sais, il y a des bonnes tunes, mais en même temps, il y a des tunes que je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Genre, où est-ce qu'ils sont rendus? Comme ça, t'as genre Saint-Anger que je fais partie de ceux-là qui l'aiment pas, mais que je sais qu'il y a plein de monde qui trippe cet album-là. Pour vrai, Kim, je connais personne qui aime cet album-là. Ah, pour de vrai? Ouais. En tout cas, moi, je trouve qu'il je me suis posé la question en écoutant Loulou. Si tu m'obliges à en choisir un des deux, je sais pas lequel je choisirais. Ah ouais? Ouais. Je suis incapable de Saint-Anger. Le pire? Ouais. OK, bon, on s'entend sur ça. Toi, Alex, c'est simple, je pense que toi, t'aimes pas toutes. Ouais, c'est ça. Moi, pas fan de partout. Toutes pas. Ouais. Non, mais les derniers, Dead Magnetic puis Hardwire, eux autres, je les aimais bien. Ils sont comme retournés à plus du métal. Mais c'est ça, ils sont retournés à ça, mais là, ça reste que tes écoutes, puis tu peux pas te dire c'est quelle tune préférée. Tu sais, c'est comme tout un monolithe de Metallica, que c'est toute la même affaire un peu. Tu sais, c'est pas réinventé. Puis, tu sais, quand tu as écouté ce nouveau Metallica-là, je suis sûr qu'il y a des nouveaux bands qui font inspiré de Metallica quelque chose de mieux que Metallica aujourd'hui.
Ouais, C'est on pas dirait ce qu'ils qu'on ont a fait. passé depuis ouais. 15 ans, là, nous autres. Là, fait que- Tu sais, genre Metallica se font tellement ramasser par leurs fans. On dirait qu'à la fin, ils ont juste fait bon, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, Vous c'est ça, voulez exact. des gros riffs puis du drum lent, ça va être ça. Puis paf, ils ont sorti un album de même, puis tout le monde capote. Genre. Exact. Les fans sont trop puissants. C'est ça. Le money. Le money. Ouais. Et puis ils n'en ont plus de besoin, anyways, en tout cas. Ah, Chris. Disons que Bon. c'est pas pour eux que j'ai eu le plus pitié durant la pandémie. là. Non. Ah non, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent pareil, c'est sûr, en tout cas. Ben oui. C'est sûr et certain qu'on fait de l'argent pareil. Fait que, Je qu'est-ce que pense vous que avez juste pensé? avec les droits de Master of Puppet, le band pourrait vivre sans plus rien faire. Là. C'est ça, Ouais. rendu là. Juste avec les Spotify à 1 centième ou 1 millième de scène par écoute, là, ils vivraient avec Une un salaire toune, de base. Mais tu sais, en plus, ils sont genre rendus avec leur propre maison de disques, puis leur propre studio. Tu sais, le studio, là, d'après ce que j'ai compris, il enregistre rien d'autre que les albums de Metallica. Fait que le studio, il sert à rien. Là. Il est C'est juste là là qu'ils une ont fois de temps enregistré en temps. Loulou. J'imagine que c'est là, c'est leur Ouais, gros ouais. local de Ouais. pratique. Là, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils payent rien. Là. Ils ont leur studio, là, ils ont leur maison de disques. Ils n'ont pas de dépenses. C'est juste de l'argent qui rentre à chaque fois. Puis ils sortent tellement de petits DVD, de coffrets, puis de cochonneries Ah, à la Le Kiss. Là. Ils vont chacun leur tour monter leur son pour être plus fort dans l'album. C'est ça. Saboter l'autre. Ouais. Le petit Lars. Bon, fait que C'est à cause l'album... de Lars que je joue du drum aussi. Mais Ah ouais? plus ça va, moins j'aime Lars. Je pourrais Ah, jamais je suis dire pas que capable de son drum. Au Hey, début, c'était ouais. pas pire. À la fin, là, j'étais comme c'est paresseux au bout. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a pas. C'est ça. Depuis le temps qu'il joue, il devrait être meilleur, en fait. Je comprends pas. Puis il a de l'air désagréable aussi. Ah oui. Mais j'avais écouté. J'avais déjà écouté un bout d'un genre un documentaire là, sur genre Metallica. Là, je pense que c'était sur Dead Magnetic, justement. Là, puis genre. Tu voyais le drum, Lars puis James là, qui commençait à se pogner. Là, James s'est mis à brailler. Puis il disait je veux plus parler à Lars. C'est parce qu'en tout cas, il a l'air d'être. On dirait que c'est lui qui gère le band. Là. Ouais. C'était comment? Comment il s'appelait, là? En tout cas, ils Le ont fait un documentaire, je m'en souviens documentaire pas, là, ouais. à la sortie de Saint-Anger et tout ça. Là. Un genre Ouais, de c'est ça. making-of. Là, James allait en thérapie pour alcoolisme, puis là, il braillait parce que son band ne le supportait pas, justement, dans son cheminement. Puis, ouais. Puis Lars, il était comme trop autoritaire. Là. Mais on dirait vraiment que c'est lui qui lead le band, en tout cas. Ouais, c'est comme le manager, un peu. Là. Ben, il en faut un. Ah ouais. Une main de fer. Fait que, qu'est-ce que vous avez pensé, gang, de l'album Loulou? Alex, vas-y, comment? Ouais. Ok. C'est quoi ce pire match-up-là là, de deux artistes de même? Metallica, on les reconnaît à peine, je trouvais, dans l'album. Puis Lou Reed, on a l'impression qu'il sait pas chanter. Ouais. Puis ils ont mis ça ensemble, puis c'est dégueulasse, câlisse. Mais tu sais, les textes ont tous été écrits par Lou Reed. C'est lui qui parle, on va dire, parce que c'est du Ouais, du c'est plus spoken du word, parler, là. ouais, c'est Non, mais ça. c'est ça, mais c'est un genre de musique étrange, là, où c'est juste lui qui parle, puis... Puis tu sais, Non, ça... mais genre la musique, moi je reconnaissais Metallica, là. C'était du gros Metallica, là. Il y a des bouts, Ouais, ça Metallica, moi, je ramassait, trouvais que là. c'était. Tu sais, tu le reconnais même trop. Là. Je trouvais que c'était comme juste. Puis fait ce qu'ils font tout le je temps. trouvais que puis ils c'était sont pas adaptés à cheap, notre genre projet. Metallica cheap, je trouvais. Ouais, là. ouais. Ben, c'était Puis, très, Tu très sais, j'ai l'impression que répétitif, étiré, là. personne s'est forcé dans cet album-là, j'ai l'impression. On dirait qu'ils ont fait, bon, on va faire de quoi ensemble, puis ça va être ça. C'ti. Puis, tu sais, la voix de Lou Reed fonctionne tellement pas avec la distorsion. Là. C'est dégueulasse, là, pour de vrai. Là, je comprends pas pourquoi ils ont crissé ça sur la map. Là. Tu sais, parce qu'ils se sont rencontrés, je pense que c'est ça, c'est Metallica. Je sais pas si c'était pour Lou Reed au temps de la renommée du rock ou je pense que c'était pour le 25e anniversaire du Rock and Roll Hall of Fame. Ils ont fait une toune de Velvet ou de Lou Reed, Metallica avec Lou Reed. Ils ont Ok. comme cliqué, puis se sont entendus là, puis ils en ont reparlé plus tard d'un projet, puis tu sais, ça s'est fait. Là. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, puis je comprends pas aussi. Il y a David Bowie qui a dit genre ça, c'est son chef-d'œuvre à Lou Reed. Mais attends, ouais, c'est ça, parce que, OK, puis là, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, Metallica, c'est dans mon top 3. Là. Ah ouais. Mais tu sais, David Bowie, c'est dans mon top 1. Fait que je le respecte encore plus que Metallica. Mais en fait, c'est que. Puis David Bowie a dit ça. C'est la femme à Lou Reed
qui a dit ça en entrevue, que David Bowie avait dit que c'était les meilleurs textes que Lou Reed avait écrits. C'était sa plus grande œuvre. Parce que l'affaire, c'est ça, c'est que, en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un projet de Lou Reed qui a demandé à Metallica. Ouais. Mais tu sais, ils ont fait ça à deux. Ils ont dit c'est Lou Reed puis Metallica parce qu'évidemment, ça vend plus. Mais tous les textes, c'est Lou Reed. Toute la recherche, c'est Lou Reed. Puis quand il arrivait au studio d'enregistrement, c'était Kirk Hammett qui disait ça dans une entrevue. Il répétait, tu sais, gars, il jammait du Metallica, genre de même, sans trop y penser. Puis là, tu as Lou Reed qui sortait du bout d'enregistrement puis qui disait c'est bon, on l'a notre take. Puis les gars se regardaient puis ils ne savaient même pas que c'était une tune qu'il était en train de faire. Tu sais. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose qui était fait pour de spontané, puis de pas répétable. Après, qu'il expliquait, il voulait vraiment capturer un moment. Puis, tu sais, Lou Reed, il est weird, puis il est vraiment justement de l'école de Andy Warhol. Puis lui, tu sais, c'est pas de la musique, c'est de l'art qu'il fait, on pourrait dire. Ouais. Fait que, autant que l'album n'est pas écoutable, tu sais, moi, la première fois que je l'ai écouté, je n'ai pas été capable de le finir. Puis là, pour préparer ce podcast-là, je l'ai écouté en 3 batchs. T'sais. Fallait que je prenne 24 heures à chaque 20 minutes pour décanter avant de recommencer à l'écouter. Mais en lisant, j'ai plus apprécié l'album pour le concept. Mais le concept, il est cool, mais la musique, il y a de la merde. Fait que tu te dis, ils ont raté leur shot en quelque part quand même. Parce que l'idée derrière est quand même cool là, quand tu lis sur l'idée du projet et tout ça. Oui, c'est une bonne idée pour un match-up d'artistes puis tout ça, mais qui risque que la réussite n'est pas là. Non, c'est ça. Là. Peu importe l'idée est mal livrée parce que j'ai lu un petit peu, là, puis les textes, ça a été écrit à partir de genre 2 pièces de théâtre pas un écrivain, mais d'un gars qui écrivait des pièces de théâtre. Voyons, c'est quoi le terme? Un théâtreux. Un scénariste? Ouais, un scénariste. Je sais pas. Attends, j'avais son nom. En tout cas, c'est un Frédéric Wedekind, je pense qu'il s'appelait. Puis, tu sais, le concept, c'est une femme qui, en côtoyant de plus en plus, genre tu sais, elle monte dans la hiérarchie sociale à cause de ses associations qu'elle fait, puis beaucoup avec de la sexualité, puis des trucs de même. Puis, à un certain point, elle chute, puis elle tombe dans la prostitution, tu sais. Fait qu'il y avait comme une espèce d'analyse sociale un petit peu sur comme la montée puis la chute d'une personne qui réussissait puis qui perdait tout aussi en même temps. Puis, il y a beaucoup d'affaires de jugement, je pense, c'était comme sur la vision de la bourgeoisie sur la sexualité. Il y avait plein d'affaires vraiment hyper poussées dans cette pièce de théâtre-là. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que si tu lis pas les affaires qui ont rapport à la pièce originale, puis tu écoutes l'album de Metallica puis Lou Reed, tu vois ça passer là, 100 mètres au-dessus de ta tête. C'est mal livré pour livrer l'idée qu'il y a derrière tout. Ouais, puis genre, je vous ai n'importe quel fan fini de Metallica, là. Tu sais, genre, le fan typique de Metallica, là. Je peux pas être méchant, mais on a tout le fan typique dans notre tête, là. Il va le détester, cet album-là, à mourir, là. Ça va être comme... Ouais. Il va dire, Chris, c'est comme, c'est quoi ça? C'est pas du Metallica. C'est vrai que c'est pas du Metallica, là. Justement, comme que tu dis, c'est plus du Lou Reed avec un background de Metallica, là. De même, je le voyais, là. Justement, même les fans de Lou Reed n'aimeraient pas ça non plus, tu sais. Ouais, parce que ça serait trop trash, là. Ça serait trop métal, là. Mais c'est ça, mais... Tu sais, moi, Lou Reed, je comprends son espèce de genre dynamique, là, de genre rock artistique, là, puis vraiment comme space, comme ça se peut pas, puis vraiment comme de dépasser les limites de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, là. Tu sais, cet album-là, je le trouve intéressant dans ce sens-là, là, dans le sens que tout ce qui est Lou Reed, moi, personnellement, j'ai genre aimé ça, là. J'ai genre lu tous les textes, puis c'est vrai que c'est des bons textes qu'il fait, là. C'est trash, c'est weird, c'est beau, c'est poétique, genre, mais c'est bizarre, puis c'est vraiment du Lou Reed. Puis genre, justement, comme que vous dites, moi, personnellement, c'est une Metallica qui fitait pas, là. Le genre de... Tu sais, genre, répéter un riff, le même riff pendant 8 minutes, avec genre Lou Reed qui parle par-dessus, qu'on dirait qu'il est en train de faire une psychose, là. Tu sais, moi, genre, j'aime ça, mais je sais que c'est pas écoutable, là, puis j'ai pas le goût de l'écouter 4-5 fois. Je l'écoute une fois, je suis comme, c'était malade. Puis après ça, je vais plus jamais écouter ça, là. C'était juste une expérience, puis c'est tout, là. Bon, gars, j'ai tellement trouvé ça tough, là. Écoutez ça, là. Tu peux pas savoir, maintenant.
Mais tape. il y a Je moi l'ai aussi, j'ai écouté pas pu trois le fois. temps, Je l'ai ouais, là. écouté 3 fois de suite. Là. Ah ouais, crime, t'es bien intense. Ah, T'es encore en vie? Ah, mais... Il y a eu une couple de fois que j'ai envie de me gonner. Puis je Mais pense tu sais, que les élèves dans l'autobus aussi. Ah, tu me dis Ah, dans pour vrai, t'as fait l'autobus. subir ça à la nouvelle génération. Ben oui. Prendre le pouls. Hein. Ah non. Ils m'ont mis C'était de la quoi le musique pouls? par-dessus. Non. Mais tu sais, il y a beaucoup de chansons qui partaient bien. J'étais comme. Ah, je me souviens souvent, là, je pense 4-5 fois sur l'album, j'étais. Ah, crime, elle est pas pire celle-là, elle est pas si mal. Puis là, bang, Metallica commence, puis tu fais comme. Ah ouais. Il te chiait, Il y a ça en tout arrière. ça en un Ah coup ouais. de disto. James Tu qui se fais met à comme, crier, man. qui est une table, puis là, t'as les Hey! riffs qui embarquent comme ça se peut pas, là. Puis je suis genre, qu'est-ce que c'est ça? Il vient de tout détruire. Le beau moment Ah, qui puis arrivait doucement, là. les Ouais, en deux, tout cas. ça fit pas ensemble. Là. Les deux voix, ça fit pas vraiment ensemble non plus. Là. Non, c'est ça. C'est... Mais Non, tu sais, mais je me dis, tu sais, justement, Velvet Underground, le monde comprenait pas c'était quoi quand c'est sorti. Ils disaient tout, c'est quoi ça? C'est bizarre. Puis peut-être que ça, c'est le nouveau Velvet Underground. Ouais, peut-être que peut-être. dans 20 Peut-être ans, que dans ça 10 va ans, être... là, toute la musique va être de même. Parce que, tu sais, Lou Reed, là, malgré sa super grosse carrière, là, lui, il a fait un album dans le milieu des années 70, ça s'appelait Metal Music Machine, je pense, en tout cas. Puis c'était 1 heure de distorsion de git. Je pense différentes gits qui faisaient des distorsions par-dessus d'autres. Puis là, les ondes, ça variait, tout ça. Fait que, tu sais, lui, il était déjà dans l'exploration, puis dans le bruit, puis l'avant-garde, on pourrait dire. Puis il a dit en entrevue qu'il s'en fout que le monde trouve que Loulou, c'est de la merde. Anyways, il a tout perdu ses fans, genre en Ouais, je 1975 l'avais avec lu cet ça aussi, album-là. ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que je trouve ça cool dans ce sens-là qu'il s'en crisse puis qu'il continue à explorer. Mais en même temps, quand que ça fait, on va dire, 40 ans que tu as tout perdu tes fans puis que tu t'en crisses, faut peut-être te dire aussi, ben, à un moment donné, tu sais, peut-être que les gens ils ont raison aussi, tu sais, quand il n'y a plus personne qui te suit pendant tout ce temps-là. Puis je pense que Metallica, ils ont embarqué dans ce projet-là de même, dans le sens que, wow, c'est Lou Reed, puis ils ont comme donné carte blanche. Tu sais, d'après moi, ils n'ont eu aucune affaire à dire. Je lisais là, Kirk Hammett, quand il y avait des idées de riff et tout, il fallait qu'il envoie un email à Lou Reed pour qu'il les approuve. Tu sais, c'était vraiment Lou Reed qui contrôlait ça, Ouais. qui avait la vision. Tu sais, eux autres, ils ont juste fait, man, tu sais, propose-moi le pire projet un de mes artistes préférés si je vais embarquer avec, puis je vais dire oui tout de suite. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas eu à y penser. Là, n'importe qui. Si c'était pas Metallica, quelqu'un d'autre aurait dit oui là, en une fraction de seconde. Fait que, tu le vois dans les entrevues parce qu'on a parlé tantôt, le spectacle comme à la télévision allemande. Là. Tu le vois, ils font des entrevues, des prestations, des entrevues, des prestations. Oh! On a le Mysterio qui vient d'arriver. Salut! Bonjour, Monsieur Mystère. Là, premièrement, pourquoi vous parlez pas de la petite Lulu? C'était pas ça l'album à critiquer? Lulu, rouge. C'était pas ça? Ben non, c'était pas ça. Là, j'ai commencé à écouter Lulu, cet album-là. Ça me donne le goût de me tuer, tabarnak! Oh, ouais. Non, fais pas ça, Mysterio, on a besoin de toi. Hey, mais il est à l'envers, Mysterio, votre couteau. Fait que pour les gens de 2700 quelque chose, aujourd'hui, il y a une manifestation au stade. Puis, Mysterio, il s'est ramassé à l'urgence. Thématique ketchup avec la pochette de l'album. Là. Exactement. Hey, ça d'ailleurs, là, ça j'ai lu aussi là-dessus. Ah oui, c'est ça. Tu sais, tout le côté artsy de Lou Reed, qu'on va dire, qui prenait toute la place. Tu sais, le lancement de l'album s'est fait dans une galerie d'art. Puis toutes les images qu'il y a à l'intérieur de la pochette, toutes les photos, c'est comme un photographe comme renommé qui a fait ça. Puis toutes les écritures en sang, c'est vraiment fait avec du sang d'animal pour vrai. Tu sais. Ah, ouais. Il y avait tout le concept visuel aussi avec le texte. Que tu sais, c'est ça. C'est le Metallica Lou Reed qui a éclipsé tout le travail réfléchi en arrière de l'art. Ça a juste été tout scrappé par la musique qui a juste pas rendu justice au projet. Là. Mais c'est ça. Fait que, ça se voulait vraiment comme un projet d'art avant un projet musical aussi, d'après moi. Mais hey, je vais vous suggérer qu'on aille avec la première chanson, là, donner un peu le beat au monde. On va aller avec The View, qui est le seul clip qui est sorti de cet album-là. Fait qu'on va aller voir ça, puis on vous revient tout de suite après.
chorus of the voices that gather up the magnets set before me. I attract you and repel you, a science of the heart and blood and meaning. I want you on the floor and in a coffin, your soul shaking. I want to have you doubting every meaning you've amassed like a fortune. Oh, throw it away or worship someone who actively despises you. For worship someone who actively despises you. I am the root. I am the progress. I'm the aggressor. I am the tablet. These 10 stories. Worship, worship. Pain and evil have their place sitting here beside me. I offer them to you as servants of the gold that you must give. Pain and evil have their place sitting here beside me, and I offer them to you as servants of the gold that you must give to me. For worship of someone who actively despises you. Who actively despises you. I am the view. I am the table. I am the view. I am the table. I am all this. I am the root. The progress. The aggressor. I am the table. I am the 10 stories. I am the table. Encore! Brilliant! Oh yeah! Alright, la toune MP3 dure plus longtemps que le, que le clip. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Ah, c'est pour ça qu'on fait du montage, hein? Ben ouais. Yes. Est-ce que vous avez checké un petit peu sur le clip de The View? Pas le concept, mais qui l'a fait, puis tout? Non? Non, vas-y. C'est assez malade. Moi, je ne savais pas avec, là, mais tu sais, quand je te dis que ce projet-là était très ambitieux, là, la personne qui a réalisé le clip, là, c'est Darren Aronofsky, OK? Ça, c'est le gars qui a fait Black Swan, The Wrestler, Requiem for a Dream, Mother, puis Pi. Genre, c'est... OK, mais le clip, il n'est pas si écœurant que ça, là. Le clip de The View. C'était son premier. Ah, ben pas, oui, mais Pi, là, il a fait... pas Pi, le gars sur le bateau, là. OK, non. Pi, le symbole, là. C'est un film qui a fait genre dans les années 90, je pense. Là. Mais non, mais je parle du clip de View, là. Il n'est pas si écœurant que ça. Là, non, mais c'est ça. Puis tu sais, au début, je me souviens, je pense que t'as Laurie qui chante, puis il est comme un petit peu comme flou, puis
trouble. ouais. Mais ça revient souvent dans le clip, ça. Ouais, mais qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est que, tu sais, moi, quand j'écoutais l'album, j'étais là, OK, tu sais, des fois, tu as des débuts de tune, tu fais comme, OK, celle-là va être bonne. Puis là, tu as Metallica qui arrive, puis comme scrape un peu le mood, là, je trouve. Mais le clip, c'est pareil. Tu as comme Lou Reed, c'est super artsy, puis là, il est flou, puis il bouge. Puis là, à un moment donné, tu as juste Robert Trujillo qui passe en tercelle avec le signe du devil. Tu fais Ouais. comme, tabarnak! C'est quoi le rapport? Comment que Darren Aronofsky a accepté de passer ça dans son court-métrage? Là? Ça a juste aucun sens, là. Ah, C'est peut-être Metallica. plus pour le nom que d'autres choses. Parce que c'est ça, moi, le clip, c'est eux autres qui jamment, puis Ouais. Lou Reed qui parle, le Ben qui arrive en char, qui s'installe, puis là, t'as James qui est trop dedans, qui crie, puis qui fait ses moves à la Metallica. là. Ouais, puis ça finit que Lou Reed, il crie, il applaudit, il regarde le Ben, puis il fait comme encore. Ah ouais. Moi, les gars qui se regardent, genre, Ouais, il y a comme un on va être malaise. poli, là. On va être poli, c'est Ilou. On va le respecter. Tu le vois qu'il n'y avait pas de l'air, autant en entrevue là, à la télé qu'à la fin du clip, tu vois que Metallica était juste comme, OK, guys, là, on est dedans, on peut plus reculer. Non, c'est Fait ça, on que dirait. Ouais. assumez-le, puis on prend ça comme une joke. Là. Tu le vois dans leur face qui sont comme... Ils sont fiers. Ah ouais. Mais même à l'émission de télé, l'entrevue, là, tu sais, c'est Lou Reed qui va s'asseoir avec l'animateur. Puis Mhm. Metallica reste comme à Belle et Bomme, là, le band dans le fond, Ah, pendant qu'il y a une c'est entrevue qui le se passe à l'autre place. Puis là, Lou Reed, il est là, non, venez-vous-en. Puis là, les gars se regardent, puis ils font comme, OK, on va y aller, tu sais. Tu sais, tu le vois qu'ils n'ont pas le goût d'en parler parce que c'est pas leur idée, tu sais. Ah ouais. Fait que, en tout cas. Ah ouais, c'est Ouais. comme si Metallica c'était le band de service. Ben, je pense que c'est carrément ça. Ouais. Puis, mais en même temps, tu sais, tu disais tantôt, là, les critiques étaient dégueulasses aussi, puis tout, là, que tu sais, ça avait été comme même nommé, je pense, un des pires albums de tous les temps. Là. Mhm. Le seul qui a donné une super bonne note, là, c'est un journaliste dans la Gazette de Montréal. Ouais, j'ai vu ça. Puis Ouais. lui, comment il expliquait, c'était que, tu sais, imagine, tu regardes ta collection de disques, là, puis tu choisis deux légendes, puis tu te dis, hey, je me demande qu'est-ce que ces deux-là, ça donnerait s'ils faisaient un album ensemble. Puis c'est ça. Puis là, évidemment, il parle du côté artistique de Lou Reed, puis tout, puis il le défend. Là. Mais sinon, là, ouais, c'est ça. Tu vois bien que c'est un esti de perdu. Après, ouais, j'ai pas vu c'était qui l'avait écrit, puis s'il a fait d'autres critiques après. Là, mais... On J'ai peut lu pas- qu'il a perdu sa On job. veut pas le se fier à lendemain. lui. C'est ça. Non, mais c'est ça, mais on dirait qu'il y a comme un niveau, je trouve, d'absurde là-dedans. Là, justement, t'as genre Lou Reed qui est là, puis là, tu sens que genre Metallica, ils se sont fait dire, OK, mettez-en que le tabarnak. Puis là, t'as genre, justement, dans The View, je pense que c'est le clip qu'on vient de voir. Là, je pense que First, c'est la tune la plus écoutable de l'album, selon moi. Là. Celle-là qui se rapproche le plus d'une tune de Metallica, là, en parenthèse. Mais tu vois que ça y a complètement un décalage. clash entre les deux. On dirait que Metallica est complètement déconnecté, qu'ils font juste comme une commande. Ça se voit live. Il n'y a pas de ressenti, je trouve. Ouais. Non, De c'est leur ça. part, il n'y a rien. On dirait que c'est vraiment, là, ils ont un contrat, puis bon, on va le faire, puis on Mais- encaisse, puis on s'en va. Tu sais, Ouais. je pense qu'ils se sont. En fait, là, Metallica, là, de la manière que je l'ai vu dans ce projet-là, c'est que tu sais, c'est comme une bande de dudes là, qui jamment du métal dans un garage, là, qui ont bien du fun. Puis, tu sais, eux autres, ils veulent juste faire de la musique pour du fun. Mais ça adonne qu'ils ont pondu des plus gros albums de tous les temps. Puis, c'est un méga band aujourd'hui. Mais, tu sais, ils ont jamais. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais voulu déroger ou explorer ou se réinventer parce qu'ils ne sont pas de même, tu sais. Ah, Puis ouais. là, pour ce projet-là, de ne pas avoir décidé d'essayer d'innover, tu sais, ça a juste fait que le résultat est mauvais. Là. Tu sais, c'est comme deux personnes dans deux pièces différentes qui faisaient de quoi, puis ils ont mis ça ensemble. Tu sais, je veux dire, il aurait pu le filer plus ou. C'est ça. Il n'y a pas de chimie entre les deux, pas en tout. Là. Non, c'est ça, il y a... On dirait vraiment là, que chacun a travaillé de leur bord, puis que se sont pas parlé, puis Metallica a été enregistré, Lou Reed y a été, puis c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, C'est- en entrevue, James il disait c'est comme de la noirceur, la lumière va émerger, tu sais, puis il fait un sourire sarcastique à la fin, tu sais. C'est comme dans le sens que peut-être pas de ça. Il n'y a peut-être pas de lumière qui va émerger de ça. Non, même si toutes les entrevues que j'ai regardées, c'était malaisant, là, tu sais. C'était-tu
Ouais, c'est ça, ils ont fait des entrevues quand ils étaient au lancement dans la galerie d'art. Là. Mhm. Tu sais, c'était pathétique. Là. Je sais pas si tu as vu, mais tu sais, Lou Reed, là, il a ses lunettes de soleil, son côte de cuir, t-shirt noir, puis il ressemble genre à Éric Lapointe. Là. Comme un Éric Lapointe. Puis à côté, t'as Lars qui s'est habillé pour aller dans une galerie d'art avec son écharpe et tout ça. C'est comme, man, guys, come on, là. Vous n'avez pas à vous croire quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas parce que les deux, vous êtes ensemble en ce moment. C'est comme si un s'était déguisé en l'autre pour Ok, ouais. pour Il y en montrer avait qui a mis qu'il son peut saut de rocker, puis l'autre a mis Ben son, ouais. son saut Ah, de c'était poète. c'était triste, là. J'étais comme, man. Comment Il aurait pu s'en coller comme quand ils ont été faire des shows en gogoon pis ça a fâché tout le monde. Ah, exactement. Ils ont le doigt. On s'en calisse. Ah, c'est ça, là. Tu veux pas Ah, assez non. métal des gogoons? C'est vrai que c'est pas métal, les Google. Des crocs, ça l'est plus. Euh, Parce qu'il y a rock dans le nom. Ouais. Ici, Mais tu sais, ouais. je suis plus. Je suis content d'avoir fait l'exercice de le réécouter, mais je le réécouterai plus. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien à en ressortir, à part, tu sais, sûrement peut-être lire les textes ou juste carrément aller lire les pièces de théâtre que Frédéric Vedeken a écrit. Puis ça a l'air plus intéressant que le reste. Tu sais. Je suis comme plus curieux sur la pièce originale que sur ce qu'ils ont fait avec aujourd'hui. Tu sais. Parce qu'en plus, j'avais lu que quand il a écrit les pièces, il fréquentait beaucoup le théâtre du Grand Guignol à Paris. Tu sais, ça, c'est des théâtres que c'était gore dans le temps, genre justement dans les années 1800. Tu allais voir du théâtre, tu sais, il y avait du sang, il y avait des affaires terrifiantes, il y avait des fausses chirurgies comme à... Tu sais, c'était vraiment... c'est ça. C'est comme les zombies apocalypse des années 1800, des affaires comme ça. Là. Tu sais, c'était vraiment du théâtre gore, que tu avais des médecins dans la salle qui étaient là parce qu'il y avait des gens qui faisaient des crises cardiaques puis perdaient connaissance. Ah, C'était ouais. vraiment fait pour choquer. Fait que, tu sais, il y a de quoi de cool là-dedans. Puis j'imagine que c'est ça qu'ils ont voulu représenter avec, tu sais, le sang puis les photos qu'il a fallu qu'ils refassent d'ailleurs, parce que ça a l'air qu'il voulait pas... Il n'aurait pas pu ressortir l'album avec la pochette initiale parce qu'ils se sont fait censurer. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires cool comme ça que tu apprends, que tu fais comme ouais, mais la musique, c'est ça le messager de tout ce projet-là. Puis Ouais, ça reste un messager, projet il est mort, musical, là. ouais. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Ça aurait pu être grandiose comme affaire, puis finalement, vraiment, ils ont complètement raté leur coup. Là. Je pense que c'est ça l'affaire qu'il y a à retenir de positif, c'est peut-être. Ben, j'ai regardé, là, je me suis dit, tu sais, au moins d'avoir les textes de Lou Reed avec la pochette, ça pourrait être cool. Là. Puis, man, l'album, tu sais, moi, je l'ai acheté l'album vinyle parce que ça me tente plus d'acheter de CD parce qu'ils vont juste ramasser dans un Rubbermaid puis je vais rien faire avec. Là. Mm-hmm. Le vinyle, là, le moins cher j'ai trouvé, là, il est 150$ canadiens. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais juste googler les paroles puis je vais les lire si ça me tente à la place. Là. Mais ouais, c'est ça. Okay. Ah, mais c'est quand même l'affaire plus gros que Lou Reed a faite, mettons, depuis Velvet Underground. Là. Je sais pas, là, avant ça, moi, je l'avais pas tant entendu, à part son succès Take a Walk to the Wild Side. Là. Mais ça, c'était sur Transformers. C'est un album qu'il a fait. Je pense qu'il a fait ça après Velvet Underground. Oui. Ouais, c'est c'est ça. pendant sa carrière solo. Ouais. Puis l'album, mais c'est son premier ou son deuxième. En tout cas, il y a tellement de disques que je suis plus certain, mais tu sais, cet album-là, il est vraiment excellent du début à la fin. Puis d'ailleurs, réalisé par David Bowie. Fait que c'est encore. Oh, damn, OK. Okay. Fallait qu'il défende son ami David. Je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il l'a backé. Est-ce que tu vas afficher la pochette, Alex? Ah ouais, on peut afficher la pochette tout de suite, pas de trouble. Et voilà. On en parle depuis tantôt. Pour nos petits auditeurs Twitch, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitch en live. C'est ça. Alex, c'est parce que je la voyais la pochette sur ton background. Oui, c'est ça, je la mets en background. Mais... Ouais, mais la pochette, c'est comme ça. T'as un mannequin avec, on dirait, beaucoup de fond de teint, là, beaucoup de maquillage au niveau du visage, qui a pas de bras, torse nu, et marqué Loulou avec du sang d'animal. Ouais. Je pense que ça représente justement là, la fille qui a perdu des morceaux en gravissant les échelons, puis elle retombe à la fin dans la pauvreté puis dans la prostitution. C'est comme un petit peu ses blessures de guerre d'avoir... de s'être rendu ou qu'elle s'est rendue. Là. Mais c'est ça, j'ai pas tous les détails, là, mais... Mais tu vois qu'elle a l'air... Tu vois que le mannequin est magané. Là. Mm-hmm. Genre de mannequin, genre de magasin que tu mets du linge dessus. Là. Tu
vois qu'à magané, là, mais moi, Jusque dans les qu'est-ce que je trouve cheveux, intéressant, là. c'est genre, c'est genre dans la face du mannequin. Genre, tu sais, c'est juste un mannequin en plastique, là, mais genre, je sais pas, le regard brisé, le regard justement de comme. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations dans sa face. Puis, je l'aime bien la pochette. Moi, j'ai bien aimé. Ben, c'était carrément. Je vais dire, le buste, il était carrément à la pièce. Tu sais, c'est une photo retouchée beaucoup, là, mais OK. tu sais, le mannequin, il était aussi au lancement. Tu sais, c'était vraiment un vrai mannequin. Puis tu sais, il expliquait Lou Reed qui marchait dans la rue, je pense à New York. Puis il est arrivé devant une vitrine, puis il a fait Hey, genre ça, c'est Loulou. Puis il est rentré dans le magasin, puis il a acheté le mannequin. Tu sais. Tu sais, Comment tu c'est réagis? ces affaires-là. Comment tu réagis? Ben, Lou Reed, il rentres- rentre dans ton magasin, il dit qu'il veut le mannequin, tu dis oui. Tu le Tu vends Ah ouais, beaucoup mais t'es cher, comme. là, mais- Je pense Ok. qu'il ne vend même pas aussi. Tu demandes une commandite, tu lui dis fais juste mettre mon logo en bas. Ouais, c'est ça. Macy's, là, en haut d'un épaule, puis le tour est joué. Non, mais tu dois rester sur le cul pareil. Là. Lou Reed qui rentre dans ton magasin pour te demander ton mannequin dans ta vitrine. Hey, mais tu sais, Quelle tu sais journée pas, c'est ça. absurde. Tu sais, il est-tu juste bizarre? Il est-tu perdu? Il était-tu sénile à la fin? Puis, tu sais, il est-tu juste totalement déconnecté aussi? Tu sais, parce que t'as beau dire tu te sacs de l'opinion du monde, comme je disais tantôt, mais tu sais, c'est ça. Je me demande si à un moment donné, on va dire Hey, il avait raison dans Loulou, puis tout ça, puis qu'on fasse comme crème. À l'époque, je ne l'ai pas vu de même. Ça me surprendrait. Mais en même temps, tu fais comme tu sais. Mais tu sais, C'est il est Lou très. Reed, là, je veux dire. Parce que tu sais, cet album-là, moi, je le considère vraiment comme assez expérimental, là, dans le sens que c'est du spoken word sur du gros trash metal. Je veux dire, ça s'est Mais- pas vu. Puis tu sais, il y a comme une structure vraiment bizarre des riffs. Tu sais, genre James là, qui fait le même riff pendant pour de vrai 8 minutes. Là. Ouais. T'es comme. C'est long, c'est pas écoutable, mais en même temps, c'est comme. C'est enveloppant, c'est comme hypnotisant. Puis t'es comme. Ça te fait écouter plus les paroles du spoken word. Là. Le fait que tu as comme une ambiance, comme du métal atmosphérique, tu as genre une ambiance. Puis là, il te parle avec des textes vraiment bizarres, des poèmes. Puis c'est plus ça qui est mis de l'avant dans cet album-là. Là. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé le fun, c'est que le côté expérimental se fasse pas juste d'un côté. Ouais, exact. Ouais, tout à fait. Ouais, Tu sais c'est que- ça qui fait que ça. Ouais. Il y en a Ouais. un qui c'est comme. C'est ça. Tu sais, il y en a un que ça il tentait d'expérimenter, on va dire Lou Reed, mais Metallica, ils ont. Mais ils sont pas capables, d'après moi. C'est ça qui arrive. Ah, tu sais. Ils font juste ce qu'ils sont capables de faire. Tu sais. C'est ça. En tout cas, tu sais, il disait aussi que c'était Kirk Hammett, il disait qu'il se faisait engueuler par Lou Reed les fois qu'il ouais. a essayé de mettre du wah-wah puis de faire des solos. Genre, Lou Reed, il arrêtait puis il pétait les plombs puis il disait non, non, t'arrêtes ça tout de suite, tu fais pas ça. Tu sais, fait que c'était vraiment, c'est ça. Ah, mais Lou Reed, il est genre anti-musique commerciale. Hein. En tout cas, j'ai l'impression, là, tu sais, il n'a rien fait qui a genre été commercial. Metallica, hostie, c'est l'inverse Mais il complètement. disait là. qu'il voulait intellectualiser le rock avec ce projet-là. Ah, C'était ouais. un de ses buts, c'était ça en plus. Tabarnak. Tu sais, j'étais comme, là, je réfléchissais comme intellectualiser le Ben, rock. tu sais, ça va- Tu sais, ça juste penser à ça, tu es comme, non, tu sais, oui, mais qu'est-ce que tu veux vraiment dire en disant ça? Ouais. Mais tu sais, c'est vrai que tu pognes un band justement tellement comme connu, puis genre. Tu sais, genre qu'il y a tellement des gros jobs de production qui passent dessus, là, puis là, t'es fait comme vraiment plonger dans le art rock, là. Tu sais, je peux comprendre que ça va peut-être amener du monde là, mais j'ai plus l'impression que ça va créer de la frustration puis de l'incompréhension des fans, là, mais. Non, je pense que ça a sûrement amené quelques personnes dans ce monde-là, dans cet univers-là de comme musique expérimentale, puis de. Mais tu sais, la musique expérimentale aussi, tu sais, il y avait, il y a une couple d'années, ben, tu sais, Lou Reed était venu à Montréal il y a, là, je vais dire une dizaine d'années à peu près. Puis, tu sais, il y avait plein de monde, tu sais, ça avait été sold out super rapidement, mais c'est parce que c'était Lou Reed avec sa femme, c'est une violoncelliste, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Puis, pas une en tout cas, elle joue du violon, puis il était avec John Zorn, un saxophoniste qui a fait plein de bands, il a joué avec Mike Patton, entre autres, puis tu sais, c'est de l'exploration sonore, tu sais, c'est du bruit, mais qu'il y a comme une genre de chimie quand même avec les musiciens. Tu sais, t'écoutes ça hors contexte, c'est dégueulasse, tu sais. Mais quand tu y vas dans le thinking que c'est ça, puis tu vas essayer genre d'apprécier puis de comprendre de quoi, c'est là que ça devient cool. Mais tu sais, tout ça, ça se passe bien plus live que sur album. Tu sais, moi, j'imagine d'avoir vu Loulou live au lieu de l'écouter sur album. Tu
apprécies plus aussi. Là. Tu sais, je vois pas Ouais, le contexte sûr, que tu mets Loulou dans ton lecteur, puis tu écoutes ça, puis tu fais comme, tu sais, couché dans ton divan, puis tu médites à écouter les paroles trash de Lou Reed sur des gros riffs de Metallica. Puis tu sais, tu peux même pas l'écouter pour apprécier la musique. Tu sais, c'est ça. C'est pas un bloque l'autre. Les paroles fit pas avec la musique, puis la musique scrape le côté paroles, fait que tu fais comme... Ouais. C'est ça. Ah, Tu peux pas séparer ton cerveau en deux en même temps de même pour écouter cet album-là. Non, faut comme que tu varies, là. Parce que moi, des fois, genre, je l'écoutais, puis là, genre, les gros riffs embarquaient, puis là, ça trashait, puis là, je commençais à faire du petit headbang. Ça retombait dans de la musique, je sais pas, moi, le bout de Lou Reed, où est-ce qu'il parle, puis t'as juste un fond space un peu, puis t'es comme, ah, OK. Là, je vais écouter qu'est-ce qu'il dit. Il y a ma blonde qui commente dans le Twitch qu'est-ce que tu viens de dire. Elle dit jamais tu fais pas ça, mettre cet album-là dans ton lecteur. Elle m'a bien fait rire. À proscrire. Ouais, j'en ai mis hier un petit peu, là, elle voulait voir c'était quoi, là, puis je pense qu'elle a écouté 2 chansons, puis elle était comme, ok, je suis plus capable. Là, Ouais. je suis Il y a plus des capable. bons bouts, mais il n'y a pas de bonnes tunes. Tu sais, il y a comme des segments. Moi, tu fais comme, OK, j'aimais c'est ça. bien les segments comme acoustiques, là, où ce que c'est Exact. Lou Reed, puis après ça, Ouais. je trouvais que c'était dégueulasse. Hein. Mais souvent, c'est ça, les tunes commencent, c'est le petit guitare acoustique, puis t'as Lou Reed qui commence un petit peu, puis là, bang, la première d'histoire, tu fais comme, tu sais, j'aurais pris là, comme ça fait 3 plus, minutes non. de... C'est Hey, comme... Moi, petite parenthèse, moi, je l'écoutais vraiment, genre, casse d'écoute, grosse musique, puis je lisais les paroles en même temps, là. Puis genre, tu sais, tu plonges vraiment, justement, dans... Tu sais, genre, c'est comme si tu te concentrais à 100% sur la partie Lou Reed, là, quand, genre, tu lis, puis là, tu t'acceptes, on va dire, genre, les phrases avec la musique, là. Mais de ce côté-là, je trouvais ça... Je l'ai quand même aimé pour ce côté-là, l'album. Les bouts où est-ce que, genre, tu peux comme... Je sais pas, où est-ce que tu rentres vraiment dans les mots puis dans la musique. Puis là, tu comprends que la musique accompagne vraiment bien les mots qui sont là. Mhm. Puis qui accompagne bien Lou Reed. Mais il ne faut pas le voir comme, justement, Lou Reed qui accompagne Metallica ou comme... Faut pas que ce soit Metallica en avant-plan. Faut quasiment que tu l'oublies. Parce que si moi, genre, des fois, j'entendais juste des petites pauses de drum, là, puis je pensais à Lars, puis j'avais sa face dans ma tête, puis ça me scrapait l'expérience. Je fais comme, non, ça fit juste plus, là. Je peux pas voir. Quand James, il se met à crier, là, je suis comme, non, ça marche pas, ce bout-là. Là. Le reste, c'est tout excellent, là, mais quand genre, je commence à voir Metallica, quand je me souviens que c'est Metallica qui a fait ça, ça marche plus. Metallica a trop mis le spotlight sur ce projet-là d'une manière que ça n'a pas mis le spotlight au bon endroit. Tu sais, je veux dire, encore le show de télé en Allemagne là, qu'ils ont fait pour le lancement, tu sais, la foule, c'est juste des dudes avec des Ben oui, t-shirts ils ont de tous des Metallica, chandails mais de tu fais Metallica, comme, mais c'est pas c'est ça, tu sais. C'est sûr que le monde ne va pas aimer ça, en tout cas. Fait que... Mais regarde, on en parle, on va y aller avec Ice Only, puis on vous revient tout de suite après. Vous allez voir justement ce show-là là, qu'on n'arrête pas de parler depuis tantôt. Fait qu'on vous revient tout de suite après. Le show. If I can't take my heart where I want it to be,
must move on. And he's fed up alone, staying so long. Your energy starts to leak out, and people wonder what you're all about. A heartbreaker with an unattached heart. The story of love is them on start. And me, I always been this way, not by choice. Just this way, I can't put my honey pot in a jar, or a heart, or a fist. Some young boy, ya can't put a butterfly in a jar. No wonder, no need to wonder where you are. It might seem like hell to the river Styx. Your affection never sticks. No matter what you say, no matter what you do, a butterfly heart flies right by you. There's nothing to say, nothing to do. See if the ice will melt for you. 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 Ice honey. Ice honey. Ice honey. Ice honey. See if the ice will melt for you. 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 Ice honey. Ice honey. Ice honey. Ice honey. See if the ice will melt for you. Oh. Yes, sir! Oh! Pour le monde à l'audio, Monsieur Bonjour. Mystère vient d'arriver. T'es pas mort? Bonjour, bonjour. Ah, ça dit que je n'étais pas là. Montre-nous donc le ketchup sur ton bras. Ils sont retournés au triage à la clinique. Mais non, je suis revenu dans le temps, tout est beau. Tout est beau! Alright, fait que, ouais, si on en parle un peu de ce show-là, là, tu sais, le monde a vraiment pas de l'air de triper. Là. Bon, Quand t'en regardes, ils restent polis. Hein. Ils sont comme, oh, OK. On, Puis toi, on est Jacques- filmé, on va faire des poker face. Jacob, Je- ça doit avoir tout pété ton. Je regardais Monsieur Mystère. Ouais. Ben, le clip. Ben, Ben, pas tu sais, le c'est clip, ça, mais ça doit avoir pété toute ton image, là, de tout voir Metallica qui joue l'instrumental. Là. Ouais, mais tu sais, mais je pense qu'ils ont fait live les tunes qui se font comme ça. Là. Tu sais, celle-là est pas si pire parce que t'as comme le riff de Metallica tout le long. Là. C'est pas comme. T'as certaines tunes là, comme Pumping Blood où est-ce que t'as juste genre Lou Reed qui parle pendant 5 minutes avant que la musique embarque. Là. Ça, live, ça doit être lourd sur un esti de temps. Là. Avec genre le Ben qui attend pendant 5 minutes. Là. Mais. Voilà, mais quelque chose que. Je sais pas. Il y a comme les deux, ils clashent. T'as genre Lou Reed qui est genre littéralement en train de. Qui est super frêle, là, qui se tient debout avec sa guitare, puis qui a l'air d'être sur le bord de tomber à terre n'importe quand. T'as Metallica qui est beaucoup trop dedans, beaucoup trop énergétique. Le je sais pas si bassiste, vous avez- le bassiste, il a pas l'air de triper de triper d'être là, lui. Ben, ils ont tous pas tant l'air. Même genre James, tu sais, tu vois qu'il sait pas trop quoi faire. Là. Il va tout le temps voir l'air, il embarque sur son drum, puis tu vois qu'il joue avec, après ça, il repart, il retourne sur le drum, puis tu vois qu'il est comme, il comprend pas trop. En tout cas. Je me demande si c'est pour ça qu'ils ont juste fait cette prestation-là. Tu sais, je me demande s'ils avaient prévu. Tu sais, s'il y avait eu une tournée, là, ça aurait été sold out pareil, d'après moi. Là. Ben oui. Tu sais, tout le monde aurait juste voulu voir les individus plus qu'entendre la musique, mais je me suis demandé si, à cause de la réception, s'il y avait un projet, puis ils ont juste cancellé tout ça, là, parce qu'ils ont fait comme. Non, tu sais, ou genre, Metallica a inventé une raison pour faire comme non, on peut pas, il faut
faut que j'aille au dépanneur. C'est une fausse raison, là, pour juste comme pas s'embarquer là-dedans, là, parce que... Ouais, ça aurait été une pause de cash, mais ça aurait été... Ouais, parce que leur album Ça a s'est été trouvé comme au Billboard dans comme une dizaine de pays, genre à sa sortie, puis tout. Puis tu sais, tu le sais que c'est à cause des noms et non du contenu, tu sais. Mhm. Donc, ouais. Il y a une autre affaire avec le show live, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais Lou Reed, il y a genre un souffleur à terre, là, qui dit ses paroles. Là. Ah non, j'ai pas remarqué, ouais, ça se Ok. peut. Il y a comme un écran, il regarde tout le temps à terre, il regarde tout le temps son écran, en tout cas. Je pense que ça Ben, rajoute c'est au... ça, tu regardes tout le temps par en bas, Jack. Tu regardes ton texte. le chanteur, ouais. Le Non, chanteur faisait ça. tu regardes ton texte quand tu Ben fais le non, je regarde. podcast. Je regarde à gauche. J'ai un Tout le monde écran le là. sait. J'ai un écran là, moi. Il y a tout qui est là, puis mon écran moi, là. Moi, j'ai dit en bas, par exemple. Moi, je sais pas pourquoi vous parlez pas de la petite Lulu. Seigneur, pourquoi vous parlez pas de ça? Monsieur le Mystère, c'est quoi la petite Lulu? Ben, la petite Lulu, cartoon iconique depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Elle fait aime par petit robe Disney, rouge, ça? elle porte des pyjamas trappe à cul. Frappe à cul. Les pyjamas trappe à cul. Non! Hey, Ah, il je sais arrive de quoi plein tu parles, moi, j'ai- d'aventures avec les gars. Ils sont pas fins. Les Avec des petits venimeux. garnements. Oh, ouais. Lulu, c'est elle qui a comme deux tresses rousses, là? Non, les cheveux noirs. Cheveux noirs, Pas, exactement. pas Lulu Brin d'Acier? Ça, c'est Oh, Fifi ben non, Brin ça, d'Acier. c'est Fifi. Mais Ça Lulu, suffit, ouais. Ah, Fifi Lulu, Brin man, d'Acier. je vous invite à écouter l'album Original Soundtrack of Lulu. Ben, Malade. tu nous en chanter un bout? Non, ben, c'est moi, mes bouts préférés, là, c'est quand elle fait du stand-up. Elle fait du stand-up avec cet épisode. Ouh! Ouais, c'est vrai. Elle a son petit micro. Ouais. C'est Pas le précurseur de piquer Jerry des Seinfeld. verres, mon hein. Jack. Hey, tu me donnes le goût. On va aller voir ça. Tu dois être ses hôtes, le Mysterio. Il fait pas si chaud que ça dehors pour être en bedaine. Que tu parles? Mon habit. Tout le temps, mon habit, là, tantôt. J'avais des choses sur moi. Ugh. Ah, Monsieur Il le est Mystère, on quand a même appris... resté une petite séquelle de ma blessure de tantôt. À ce temps, il faut que je marche avec une canne. Ah ouais? Je me suis coupé le bras, il faut que je marche avec une canne. OK, Ça le marche bras au mal avec complet. une blessure au bras. Vous avez perdu votre bras au complet, Monsieur le Mystère. Ben oui, check. Je tiens mon téléphone avec le bras coupé. OK. Intéressant. Il y a une prothèse. Bon ben, on va me laisser. Je connais le Crochet. Alright. C'était Monsieur Mystère pour le monde à l'audio. Normal, vous avez rien compris. Il tient son téléphone dans sa coupure. Oh là là. Fait que Loulou, on peut commencer à s'enligner pour Donner une cote. closer ça tranquillement. Je pense que ça fait au-dessus d'une heure qu'on est là déjà. À parler de ça, pour de vrai, je pensais pas qu'on allait faire autant de temps de Alors, ça. c'est comme t'as deux bands, ça fait super longtemps qu'ils existent. Quand même des trucs à Ouais, dire. mais c'était si mauvais. On notait, c'est pas pire, on a quand même, tu sais, tout en étant tous d'accord que c'est pas très bon ou très mauvais. C'est rare que je On a suis quand tout même seul à parlé me d'une manière défendre. neutre. C'est pas pire, on s'est comme pas trop emporté. On a vraiment eu un sens critique. On a été posé dans nos critères. Moi, je leur dis, moi, j'ai pas détesté ça. Ouais. J'ai pas détesté ça. Je l'ai mieux aimé réécouterai que la première fois que je l'ai entendu aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, mieux aimé. Mais ça demande un effort de. de. Faut vraiment que tu décides de creuser dedans. Là. Tu peux pas écouter ça comme superficiel en faisant autre chose. Là. Ça sera pas écoutable. Là. Faut que tu lises les avertissements de c'est quoi cet album-là, pourquoi il a été Ouais. fait. Puis là, tu peux pas juste faire comme Yeah, mon album Yeah, c'est un Metallica, autre tu album le de mets, tu fais Metallica. Non. Ouais. Tu peux pas faire ça. comme, OK, ben voulez-vous. Alex, quoi ta note? Je vais marquer, je vais dire un 4 sur 10 Chris, pour, 4? ouais, C'est pour, gros, 4? pour les textes de Lou Reed. Puis tu sais, son apport à lui, mais le reste, je trouve que c'est à chier. Là. Je trouve que l'exécution de l'album est pas réussie du tout. Puis j'aurais eu espoir que ça soit mieux. Tu sais, moi, je suis parti dans le minding du les fans de Metallica ont pas aimé ça. Je vais peut-être aimer ça.
Et non, tu sais, vraiment pas. Là. Mais juste pour, tu sais, un peu la folie, l'audace de l'idée, quand même. Je vais donner un 4 sur 10 là-dessus, mais pas plus que ça. Je serais pas capable de donner une... Est-ce que c'est obligé de donner une note sur 10? C'est tout le temps une note sur 10? Ouais. Tu veux donner. Tu veux J'allais donner dire un plus? thumbs down, parce que je suis pas capable de dire si c'est un 1 sur 10. Mais ou nous autres, un on 4 dit sur 6, 10. 6 sur 10, ça passe. Ok. Tu peux te Ben, baser sur ça. j'avais 4 en tête, mais même 4, je trouve, c'est comme. C'est ça. 4, 3 sur 10 pour la musique, 6 sur 10 pour le concept, mais globalement, ça reste un 3 ou un 4 sur 10. Tu sais, c'est ça. Le concept est éclipsé totalement par le rendu. Là. Fait que, tu sais, j'essaie de penser comment l'imager. Là. Puis à matin, j'ai trouvé l'image parfaite. Là. Tu vas dans un musée, là, puis tu sais, la fameuse toile que tu fais comme, tu sais, j'aurais pu faire ça, voir que cette affaire-là, ça se vend comme 10 millions de dollars. C'est un cadre blanc avec une tache rouge dessus, tu sais. Puis là, à un moment donné, quelqu'un commence à t'en parler, puis tu commences à faire comme, OK, ouais, tu sais, j'avoue que le visuel n'est pas nice, mais l'histoire est cool. C'est le même genre d'affaire, mais quand même à un niveau inférieur de la comparaison que je veux faire. Tu sais. Parce que là, même si quelqu'un te l'explique, tu regardes la toile, tu fais comme, ouais, mais non. Non, ça marche pas pareil. Tu sais. Ah, c'est ça. Ouais. Mais d'autres parlent de ça parce que quelqu'un m'avait parlé, là, c'est un mouvement artistique, là, ça s'appelait le dadaïsme. Puis c'est un mouvement, c'est comme une gang qui ont décidé, un mouvement qui ont décidé qu'il allait trouver l'art s'arrête où, genre. Qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est pas de l'art. Puis tu sais, genre, je pense que la plus grosse œuvre de ça, c'est un gars qui a juste fait une peinture d'une pipe et écrit Ceci n'est pas une pipe. Ouais. Là, t'es comme, OK. Magritte. OK. Ouais, mais ça, puis t'es comme, OK, c'est quoi le message? Puis c'est comme, c'est pas une pipe, c'est un dessin de pipe. Là, t'es comme, OK, c'est n'importe quoi comme un style de message, mais tu sais, c'est comme, creuse un peu. Puis il y a un gars là-dedans qui avait juste, il avait juste acheté une urinoir, là, genre quincaillerie. Il l'a signé, puis il l'a affiché dans un musée. Ouais. Il dit, ça, c'est mon œuvre. Puis là, t'es genre, c'est pas une œuvre. Puis là, il dit, pourquoi tu dis que c'est pas une œuvre? Il y a une idée derrière. Là. C'est comme, j'ai acheté de quoi de comme manufacturé, qui a comme été fait en usine, tout. Je l'achète, puis là, je me l'approprie, puis là, je l'affiche. Puis là, t'es comme, ouais, mais c'est pas de l'art. Puis là, t'es comme, mais oui, c'est de l'art. Puis là, t'es comme, puis là, il cherchait, c'était où la limite? Puis un peu comme, je sais pas si je peux dire que Loulou entre dans ce mouvement-là, là, peut-être pas, là, mais tu vois qu'ils ont comme qu'ils ont essayé d'aller ailleurs. Mais non, moi j'ai quand même aimé l'idée. J'ai aimé plonger dedans. Comme vous autres, il y a des affaires que je considérais pas écoutables. Là. Puis, Metallica, je pense pas que c'était le band pour faire une collabo de même. Là. Tu sais, avec n'importe quel autre band, je pense que ça aurait plus passé que Metallica. Là. Ou un band qui aurait pu comme pimenter un peu plus. Là. Mais il aurait fallu que Mais- Metallica se détache un peu plus de leur son à eux. C'est ça qu'il aurait fallu qu'il arrive. Qu'on soit capable de les reconnaître à travers le projet, mais que ça soit évolué. Là, que tu gardes, mettons, la même disto, tu vas le reconnaître que c'est Metallica, mais change un peu ta façon de faire tes riffs ou change un peu. Essaye de. Tu as l'opportunité de le faire avec un artiste qui est assez éclaté, là, on pourrait dire. Là. Fait que pourquoi vous les avez pas pris l'opportunité de le faire? T'sais, comme tu dis, Phil, ils sont sûrement même pas capables de le faire. Mais c'est ça. Ou ils n'ont pas le goût. Ils n'ont pas ce minding-là. Ouais, mais pourquoi tu t'embarques dans le projet? Pourquoi, c'est Lou Reed, tu dis pas non, c'est ça. Ben ouais, mais tant que si tu dis oui, tu t'embarques pour vrai. Là. Tu fais pas semblant puis tu scrapes le projet. Là. Mais mettons, là, je me mets, là, parce que moi, là, j'ai vraiment vu cet album-là du côté de Lou Reed. Là, genre, j'ai comme écouté dans la tête de Lou Reed. Là. Puis moi, je pense que Lou Reed, en tout cas, dans cet album-là, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris Metallica comme le plus purement que Metallica peut rester, là, puis il a saupoudré ça sur son album. Ouais. Puis moi, mettons, je le vois de même, je le trouve intéressant. Beaucoup de difficultés à l'écouter au complet. Il y a des bouts, il y a des longueurs qui finissent plus, des riffs de James pendant 8 minutes que tu décroches complètement. Là. Mais en tout cas, mais moi, je vais quand même mettre un 6 sur 10. Pour moi, ça passe, cet album-là. Je le trouve intéressant. J'ai aimé ça, creuser dedans, l'écouter. Mais je vais vous avouer que je risque pas de le réécouter un moment donné dans ma vie. À part peut-être quelques tunes ou retourner voir les textes, mais à peu près ça. Je remettrai ça dans mes oreilles, je pense.
tu disais avec l'urinoir tantôt, puis tout, là, le dadaïsme, tu sais, que Lou Reed disait que lui, un de ses buts, c'était d'intellectualiser le rock. C'est un petit peu ça aussi, tu sais. Tu prends quelque chose que, en théorie, tu n'as pas besoin d'intellectualiser, puis tu en crées comme il y a une discussion qui en découle, puis je pense que côté artistique, c'est gagné, mais côté musical, ça ne l'est pas. Tu sais, je veux dire, juste le fait qu'on a eu cette discussion-là aujourd'hui, il a comme eu un peu raison, là, comme quand tu y penses. Là. Mhm. Sauf que ça reste que. C'est ça. Il a C'est gagné pas- côté c'est pas apprécié. artistique, mais je veux dire, c'est jetable. Parce que lui, en plus, qui vient de l'école de Andy Warhol. Là. Warhol, ses affaires, au début, le monde, il se disait de pop art. Il y en avait qui considéraient ça pas de l'art, pas en tout, parce que qu'est-ce que tu viens de dessiner, genre une canne de soupe Campbell, là, viens pas me dire c'est de l'art, tu sais. Mais le monde en a choisi autrement. Puis évidemment, ça a découlé de plein d'affaires parce que les discussions en sont suivies. Mais Mhm. ben, en même temps, là, même en m'entendant parler en ce moment, je fais comme OK, ouais, mais à un moment donné, on est peut-être aussi en train de trop intellectualiser Loulou. Il faut quand même se garder genre une gêne là, parce que ça reste que. Ouais. Mais Même quelque chose que j'aime de c'est genre. pas nécessairement excellent. Ouais. mais qu'est-ce que j'aime de genre Loulou, quelque chose que je trouve ça le fun, c'est que tu sais, ça n'aurait jamais dû avoir ce reach-là, cet album-là. Là. Exact. Ça a eu beaucoup trop de reach. Je pense que c'est ça que Lou Reed voulait faire, selon moi. Là. C'est un peu ça, le côté artistique de genre déranger le monde. Il là. était conscient que c'est ça que ça allait faire aussi. Oui, tu sais, avec puis Metallica. pour moi, ça, c'est une réussite totale. Là. Je veux dire, t'as chamboulé tous les fans de Metallica avec cet album-là, c'est sûr et certain. Là. Et même ceux-là qui n'étaient pas fans de Metallica n'ont pas compris c'était quoi. Là. Il rit dans sa tombe en ce moment. Non, c'est sûr. Bon, mais c'est ça. C'est ça pour cette semaine. Ouais. Ben oui, fait qu'on va se lancer vers la découverte de la semaine, les gars, avec une proposition de Phil. Je vais te laisser présenter ça, man. Un autre registre, en fait, parce que c'est ça, avec le podcast que je fais, le monde pense que j'écoute juste du punk, mais non, c'est ça, j'ai quand même un gros trip aussi qui aime parce qu'il y a des super bons grooves, puis quelque chose de comme catchy avec un peu de soul, puis Zoo Baby, en fait, c'est ma suggestion de la semaine. Il a sorti c'est comme une réédition d'un album qui est sorti l'année passée. J'ai pas encore trop trouvé c'est quoi les différences, mais c'est comme la version Euro qui appelle. D'après moi, il y a eu des petits changements, mais j'ai pas eu le temps de creuser assez. C'est comme un album qui est sorti l'année passée, qui est ressorti il y a comme un mois environ. OK. Puis, c'est ça, puis la chanson, c'est Limonade. C'est super naïf, c'est super pop. C'est super, oui, c'est comme une feel-good song of the summer, on pourrait dire. Là. Mhm. Puis j'encourage le monde à écouter son album. Là. Moi, je trouve ça excellent. Ça a vraiment un bon mood. Ça rend de bonne humeur. C'est simple, c'est efficace. Puis le vidéoclip que j'ai Qu'on va choisi, voir sur Twitch maintenant. ben, c'est ça, le fini est super beau. C'est rétro kitsch un peu. Mhm. Tous les petits clins d'œil, l'attitude du chanteur. D'ailleurs, c'est lui qui jouait aussi, qui chantait dans le groupe alternatif Gasoline il y a une couple d'années. Ouais. Si vous ne connaissez pas, allez écouter ça. Je l'ai réécouté après avoir écouté Zoo Baby pour me remettre dedans. Puis, man, c'est excellent. Fait que Zoo Baby puis Gasoline avec un Z, c'est excellent. Fait que c'est ma petite suggestion All right. feel good du moment. Quand on va se laisser sur cette chanson-là, je vais te laisser plugger tes petits projets. T'as un nouveau podcast, le Clash encore. Ouais, c'est vrai. Fait que, le Clash Podcast, ça roule encore aux 2 semaines non-stop, sans pause depuis un peu plus de 2 ans. Puis je sais pas, lui, il va être diffusé quand à peu près cet épisode-là? Dans comme 3 semaines. OK, bon ben, rendu là, il va y avoir, justement, hier au moment qu'on enregistre, j'ai fait une entrevue avec Reset. Puis pour les prochaines semaines, j'ai vraiment réussi à booker back-to-back des grands noms, on va dire, du punk, du monde que ça fait plus de 20 ans qui roule. Fait que, je ne veux pas te dire de nom au cas qu'il y a le booking qui ne marche pas, mais vraiment, c'est tout du monde qui a entre 20 et peut-être même 40 ans de carrière dans la musique Ouais, punk. tu m'as envoyé ça en privé, là. Ça va être pas mal le fun. Ouais, c'est une bonne séquence, là. Fait que, ouais. c'est ça. Puis là, en plus, je me suis parti un Patreon pour couvrir mes frais Zoom, parce que je pense pas que je vais atteindre plus de monde que ça pour financer. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme le bon moment. Là, la comparaison que je faisais dans un de mes derniers posts, c'était, tu sais, tu te dis, ah shit, il n'y a pas cette série-là sur Netflix. Fait que je vais m'abonner à Crave, puis je vais me désabonner après. Là. Mais en ce moment, c'est le temps de faire ça pour le Clash Podcast. Si vous voulez
pas nécessairement écouter. Tu sais, je reçois du monde qui sont plus on va dire de la relève ou des gens un petit peu moins connus. Mais là, c'est vraiment des gens qui vont sûrement avoir des histoires super cool à raconter. Justement, hier, j'ai parlé à Reset, puis autre que Phil Jolicoeur, qui est là depuis 25 ans. Tu sais, les autres membres viennent de se rajouter, mais il y a eu vraiment plein de trucs intéressants qui en sont sortis. Fait que c'est 3 piastres par mois. Fait que si vous voulez juste essayer un mois pour faire comme non, ben c'est le temps. Parce que si vous n'aimez pas ce qui s'en vient, peut-être que vous n'aimerez jamais le reste de ce que je fais. Puis ben c'est ça, fait que le clash pilote avec monsieur Noé Talbot, que vous avez reçu, je pense, au moins 2-3 fois, genre différents projets à votre podcast. On a parti il y a un peu plus d'1 mois, Main d'œuvre podcast, puis on parle que de composition, songwriting, processus créatif avec des auteurs, compositeurs, interprètes québécois, francophones. Mais tu sais, là, en ce moment, on a juste eu 2 invités, mais c'est vraiment un autre vibe que le clash, puis je veux aussi aller plus loin que juste le punk rock pour quand même garder un petit peu, être connecté avec tout ce qui se fait, puis avoir un bon sens critique, puis apprendre aussi. Ben, vous l'avez vu là, aujourd'hui, même si je n'ai pas aimé Loulou, j'aime ça, apprendre les concepts derrière ces projets-là, puis le côté artistique des trucs. Fait que c'est un petit peu ça qui va être avec le concept. Puis Noé Talbot, c'est un auteur, compositeur, interprète que je suis vraiment honoré de co-animer avec parce qu'il est super prolifique, puis il a une super belle plume, puis c'est super beau qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment ça, les 2 projets qui roulent puis qui occupent beaucoup de mon temps dans ma petite banlieue. All right. Nous autres, Jacob, qu'est-ce qu'on a à plugger? Ben, on a un compte Twitter. Compte Twitter, Facebook, Instagram. On a notre Linktree là, où vous pouvez avoir tous nos liens regroupés. Patreon, on va avoir un nouveau pledge qui va commencer maintenant sur Patreon qui s'appelle le Bouchon d'oreille. Qui est, c'est bon nom, ça. C'est un beau nom. Après cire d'oreille, bouchon d'oreille, qui va être 4$ par mois. Puis ça va être maintenant les versions vidéo du podcast. Ça va être la seule place où que vous allez pouvoir retrouver la version vidéo. Fait que, à part que si vous nous écoutez en live sur Twitch. Fait que c'est pas mal ça. On a de la merch sur ce lien-là, sur notre Linktree. Vous pouvez trouver ça. Puis aussi, je vais faire encore une petite plug pour ma chérie qui a commencé à faire des petites vestes malade punk pour les jeunes et moins jeunes. Fait que si vous voulez, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Elle fait à main. Fait que juste, il va y avoir du petit punk au Puzza Bambino l'année prochaine. Oh yes! Qui va être bien gearé. Fait que juste envoyer un message à notre page. Puis, à notre page. Tu vas les guider. On s'arrange avec ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on va se laisser sur la chanson Limonade de Zoo Baby. Puis on se revoit la semaine prochaine. Puis après cette chanson-là, il va y avoir la nouvelle chanson de Tiny Tim qui va jouer. Fait que puis ça va être seulement pour la version audio, tout le monde. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Merci Phil d'être venu. Yes. Puis, tout le temps d'honneur. Bonne semaine, Jacob. Bonne semaine, Alex. Limonade, c'est le plus beau fruit sur la toile. De ces fans qui s'habillent comme elle s'habille et son étoile. Elle s'éclate, c'est comme du popcorn, strawberry blonde. Limonade, voyage partout autour du monde. J'ai soif de ton amour, pas de ton jus de citron.